Bienvenue dans les fausses nouvelles, le podcast à écouter de partout, en voiture, dans votre salon ou même les deux pieds dans l'eau. Ici, on va parler à 100% de la pêche à la mouche, avec passion, puis on ne fera pas que de lancer des lignes. On démêle les fausses croyances, on explore les astuces de pros les plus improbables et on reçoit des invités passionnés qui vont nous livrer leurs secrets sur les rivières du Québec. Chaque épisode, c'est l'occasion de rire, d'apprendre et de découvrir la pêche sous un autre angle, avec des anecdotes et des vrais conseils. Alors, vous êtes prêts à plonger avec nous dans cet univers insoupçonné de la pêche à la mouche? Allez, prenez votre canne et laissez-nous vous guider. Hey, bienvenue à cet autre épisode de Fausses Nouvelles. Aujourd'hui, j'ai un invité spécial. Puis on va parler de choses que vous aimez. On va parler d'équipement. Alors, je suis avec Alexis Sarrazin. Bonjour, Alexis. Bonjour Ludo, ça va bien? Oui, hey, j'aimerais ça qu'on parle d'équipement, mais petite introduction un petit peu, c'est qu'est-ce qui fait que tu connais ça de l'équipement, toi? Tu fais quoi dans la Qui vie? suis-je? En fait, je suis copropriétaire d'une agence de représentation au Québec dans le domaine du plein air, de la chasse et de la pêche. On se spécialise dans la pêche à la mouche. Donc, le nom de l'agence, c'est R2S Plein air, avec mon partenaire Vincent Bertrand. Fait que merci pour l'opportunité qu'on a aujourd'hui ensemble. Ça va être le fun. Notamment dans les compagnies qu'on représente, on représente Guideline, on représente Patagonia pour tout ce qui est leur division de pêche à la mouche. On représente tous les produits de la compagnie Gaspé, Fly aussi. OK. Donc, produits de montage et mouches, etc. OK, Gaspé Fly, c'est pas juste les mouches finalisées. On a Gaspé Fly est un distributeur aussi pour le clair. Canada. Donc, Semperfly, on a les hameçons Arex, on a une panoplie de produits de montage et de mouches finies que vous connaissez aussi. Puis là, c'est ainsi de la période encore hivernale, on doit le dire, Oui, on est un oui. petit peu en avance. Mais il y a déjà des salons, il y a plein de choses. Tu fais déjà ta tournée, toi, tu es tout le temps sur la route, pas mal. Oui. Nous, on est là. Présentement, ce que vous ne savez pas, c'est qu'on est en train de... On a fini de vendre les produits d'été à l'automne dernier. Donc, pendant le salon de Trois-Rivières, on est vraiment vers la fin de nos bookings. Là. Présentement, on vend plus les produits qui vont être plus axés vers la pêche hivernale, automnale. Puis oui, on est encore en plein hiver. On vient de sortir de 2 belles grosses tempêtes, mais on les attendait. Là, ça va nous prendre de l'eau. Fait qu'on est vraiment contents. On est bien content. Oh, Oui, je suis on veut content, de l'eau. en tout cas. On veut de l'eau. Oui, Ça, c'est clair. Moi, j'ai la même réaction. Mais là, ça veut dire qu'on a déjà une idée des produits 2025. Les produits 2025, les commandes des marchands vont rentrer incessamment. Là, mais normalement, d'ici le début mars jusqu'à avril, là, vous allez voir les produits arriver. Vous allez nous voir dans les salons aussi prochainement d'hiver. Ben là, sans trop politiser le débat, Oui. parce qu'on vit une situation au Québec qui est quand même particulière cette année. On veut essayer d'avoir de la pêche durable, puis parce qu'économiquement parlant, c'est sûr qu'on a des budgets tout le monde. Puis on veut essayer d'encourager des choses qui ne sont pas faites chez nos voisins trop proches. Oui. Alors donc, ce qu'on parle aujourd'hui, c'est Guideline, entre autres. Guideline, rassure-moi, c'est pas fait au C'est States. pas fait aux États-Unis. D'un, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que les compagnies qui font produire leurs cartes aux États-Unis, il y en a très peu. OK. Vous allez avoir du très haut de gamme qui vont être faites là-bas. Mais ceci dit, Guideline est une compagnie suédoise qui a plus d'une trentaine d'années. On a fêté nos 30 ans l'année dernière ou l'année d'avant. Qui a vraiment une expertise profonde qui ont développé leurs expertises au niveau de la canne à deux mains, des soies au départ, mais là, qui offre une gamme de produits qui est vraiment très vaste, que ce soit de la canne à truite, la canne spécialisée pour l'eau salée, des accessoires, les soies, les moulinets, mais aussi beaucoup d'accessoires, que ce soit des waders, des jackets, des coffres à mouches, etc. Là, beaucoup d'accessoires autour de ça. Puis, moi, pour avoir fait un peu de recherche, tu sais, c'est sûr qu'on quand on va, mettons, dans un magasin Canadian Tire, pour le nommer, on ne trouve pas toutes ces marques-là. Puis, des fois, on s'imagine qu'on a juste comme deux, trois lignes, deux, trois cannes qui existent, deux, trois marques. Mais dans le fond, il y a tous les pays où à peu près font des cannes. J'ai vu ça, en Espagne, ils font leurs cannes. En Italie, ils font leurs cannes. Fait que là, d'avoir une compagnie européenne au Québec, c'est quand même une chance. Ben, l'avantage, ce qui est plaisant avec Guidelines, c'est que la Suède a un climat qui ressemble énormément au nôtre. OK. Puis ils ont des types de pêche qui sont très similaires aux nôtres. Donc, évidemment, ils ont le saumon atlantique qui est de la mer Baltique. Ils ont beaucoup de truites de mer, qui est la chourette, qui est la truite brune.
donc qui ressemble un petit peu à notre truite de mer, mais ils ont de la truite de lac aussi, que ce soit de la truite brune ou de la truite arc-en-ciel. Mais ils ont aussi une pêche qui ici gagnerait à avoir des plus belles exposures, pardonnez mon anglicisme, mais c'est le brochet. Okay. Là-bas, c'est une pêche qui est très, très prisée. Puis avec raison, c'est des poissons qui sont super agressifs. Fait que les Suédois ont quand même développé des cannes qui sont spécifiques à ça. Donc ça, c'est vraiment le fun parce que ça rejoint vraiment nos types de pêche, nos types d'espèces à nous. Fait ils ont été en mesure de développer des produits qui sont vraiment faits en profondeur pour notre type de marché. Okay. La majorité des cannes aujourd'hui, le concept, les prototypes sont faits en Suède, mais les productions de masse sont faites souvent en Chine ou en Corée. Les Coréens ont développé beaucoup d'expertise au niveau du carbone depuis les dernières décennies. Donc, évidemment, la majeure partie des manufacturiers aujourd'hui, c'est fait en Asie. Oui, tout à fait. C'est tout à fait un peu comme tout le monde, dans le fond. Oui, c'est ça. Dans le monde, il n'y a pas énormément d'usines pour produire. Je ne suis pas surpris que ça soit fait. Non, il y en a. Puis la majeure partie de leurs produits. On a certaines lignes qui sont faites encore en Suède. Il y a des grosses compagnies qui sont faites aux États-Unis. Mais je vous dirais, l'avantage de Guideline, la beauté de cette compagnie-là, c'est qu'on a des produits qui vont varier dans une entrée de gamme autour de 259, mais ça va aller jusqu'à des cannes bien au-delà de 1000 $. Fait qu'on en a pour à peu près tous les types de budgets. Mais surtout, moi, ce que j'aime dire, c'est pas tant le budget comme le niveau d'expertise du pêcheur. Mais, ouais. Je pense qu'il faut le dire, je ne sais pas si tu vas être d'accord avec moi, mais tu sais, moi, je pêche depuis l'âge de 16 ans. Puis je suis rendu pas mal plus vieux que ça. Je trouve que, tu sais, oui, aujourd'hui, il y a des cannes à 1000, 1500, 2000 $. Il n'y avait pas ça quand j'avais 16 ans. Non. Mais les cannes de haute gamme qu'on payait déjà cher à l'époque n'ont pas tellement augmenté de prix avec le temps, alors que la technologie a énormément évolué depuis ma vingtaine, disons. C'est vrai. Là, on est chanceux. Même moi, là, j'ai pas l'expérience que tu as, disons ça, mais ça a extrêmement évolué dans les dernières décennies. Les matériaux sont plus légers, sont beaucoup plus réactifs, mais sont aussi beaucoup plus abordables. Ça fait en sorte qu'aujourd'hui, une canne peut-être un petit peu plus entrée de gamme au niveau du prix n'est pas nécessairement une canne de mauvaise qualité. C'est ça, exactement. Puis c'est aussi l'avantage d'avoir pu faire ces cannes ailleurs, parce que ça a baissé le coût. Exact. Mais le volume est rentré en ligne de compte finalement. Fait que là, on a plusieurs cannes ici, on va en parler très bientôt, mais bon, amateur de saumon, amateur de truite, amateur de... En fait, tout ce qui se pêche à la mouche. Moi, je suis pêcheur à la mouche. C'est ça. Les fausses nouvelles, c'est 100% pêche à la mouche. Fait qu'on va pas juste s'attarder au roi des rivières. Mais quand même, il y a une réalité. Au Québec, la pêche au saumon est de plus en plus difficile. Il y aura toujours des gens qui ne voudront pêcher rien d'autre que le saumon, puis c'est correct. Mais pour les autres qui sont un petit peu comme moi, qui aiment aller pêcher un petit peu en dehors, dans d'autres types de rivières aussi, où ce que des fois il y a un petit peu moins de monde aussi, il y a d'autres possibilités. Fait que là, tu nous as amené quand même une variété pour pouvoir nous parler de ce qui s'en vient, puis qu'on puisse aussi parler d'autres choses que juste de la pêche du saumon. Exact, c'est ça. Guideline a fait sa notoriété, évidemment, autour du saumon atlantique. Ouais. On n'enlève rien aux poissons, mais on sait que la précarité de l'espèce, présentement, fait en sorte que ça devient peut-être un petit peu moins idéal de le cibler, ou en tout cas... mais ça reste qu'il y a un engouement depuis plusieurs années au Québec autour de la pêche à la mouche. La raison de ton podcast, d'ailleurs, c'est parce que les gens aiment lancer, aiment pêcher à la mouche. Fait que le Québec, c'est un endroit où est-ce qu'on a une multitude d'espèces possibles. Il y a une multitude de types de pêche possibles. On peut pêcher en lac, on peut pêcher en rivière. Puis on a de la truite, de la chigan, du doré, du brochet. Il y a beaucoup d'autres espèces qui gagneraient à être plus connues un petit peu au niveau de la pêche à la mouche. Fait que oui, j'ai amené quelques versions différentes. Donc, si je commence ici, j'ai la version Coastal, qui est notre version qui est spécifiquement designée pour la pêche en eau salée. Donc, on va avoir une protection époxy qui va être plus durable pour l'eau salée, des anneaux en titane. Ça va être une canne qui va être un petit peu plus réactive
avec un petit peu plus d'énergie à l'intérieur pour pouvoir lancer des mouches lestées pour le bord rayé, que ce soit pour aller faire du tarpon, les gens qui veulent aller en vacances dans le sud. Ça va devenir intéressant aussi. Le bord rayé prend beaucoup de place aussi, évidemment, mais c'est une espèce qui est le fun à pêcher. Mais c'est aussi des cannes d'eau salée, ça va être ceux qui vont souvent être les mieux adaptés pour faire des gros prédateurs. OK. Parce que c'est des cannes qui vont avoir plus d'énergie, plus de backbone à l'intérieur, plus de réactivité. Fait que la capacité de lancer des plus grosses mouches va être vraiment dans cette série. Fait que ça, c'est La série Coastal. Coastal. Là, ce que j'ai amené avec moi, c'est une pied 3 numéro 7. Donc, vous allez avoir, ça, vous voyez, c'est ma canne personnelle que j'utilise beaucoup. Moi, j'habite, juste pour donner une idée, j'habite dans les îles de Sorel. OK. Fait que, oui, je suis souvent à Gaspésie, mais ça reste que mon entourage, c'est du brochet, c'est de l'achigan. Je pêche énormément la carpe à la mouche aussi, qui est une superbe espèce si les gens... Oui. Ici, on la boude un peu. Un peu, mais c'est une espèce Mais, qui peut être superbe. Allez sur Facebook, vous allez voir qu'il y a ouais. du monde qui trippe pas mal avec les carpes. Très beau Oui, challenge. tout à fait. On a la série LPX Tactical, qui est Mais probablement... Juste, Ouais. je ne veux pas t'interrompre, mais juste, on n'a pas besoin d'aller dans l'eau salée, là. Non, c'est pas obligatoire. Non, ça fait bien pour faire du saumon, ça fait bien pour faire des gros streamers. C'est ma canne à chiant. C'est la canne avec laquelle je lance mes soies calantes. On peut faire du brochet. Oui, On absolument. peut aller jusqu'au mosquit avec ça. Oui, on a cette canne-là va jusqu'à grosseur numéro 12. Fait qu'on est capable d'aller chercher les bonnes grosseurs avec ça. Parfait. OK. LPX Tactical, c'est la série potentiellement avec la plus grande variété de cannes qu'on a à l'intérieur. C'est mon coup de cœur depuis l'introduction de la série l'année dernière. Donc, cette série-là, la canne que j'ai dans les mains, c'est une 9 pieds 9 numéro 3, mais elle se fait à partir de numéro 2. Elle se fait en 9 pieds, elle se fait en 10 pieds. On va même jusqu'à dans le 10 pieds 3, 10 pieds 4 dans les séries nymphes. Donc, c'est des cannes qui sont un petit peu plus spécialisées pour la truite, évidemment. Présentation de nymphe. La 9 pieds 9, je l'aime beaucoup parce que c'est une canne qui est très versatile. Fait que je vais pêcher en lac, je vais pêcher en rivière, je vais faire de la mouche sèche, je vais faire du nymphing avec. Oui, c'est assez long pour faire du nymphing. C'est assez long pour faire du nymphing, faire le contrôle de ma dérive. En lac, j'ai de la longueur pour aller chercher mon poisson en bateau. Puis en rivière, ben pas trop longue non plus pour faire de la mouche sèche. J'ai un bon contrôle sur ma précision. J'avais jamais pensé à ça, la longueur pour le bateau. Ouais, Oui, ça a parce que ça te permet. Ben oui, tout à fait. Ça a une grande incidence. Là, Tactical, moi j'ai un petit coup de cœur pour ça parce que j'ai rencontré un des représentants de Guideline quand je suis allé à un salon aux États-Unis, Christopher Rones, qui est un maître, on peut dire un maître du lancer à la mouche. C'est tout un art, puis c'est de toute beauté de le voir caster. Fait que je ne sais pas si on est capable de le montrer, mais en tout cas, cette canne-là, elle est très légère. Tu pourras l'essayer peut-être plus tard quand il y aura de l'eau libre. Elle est très, très légère. C'est très léger. Ouais. Tu sais, regarde, je la tiens là. C'est comme là, évidemment, elle n'est pas complète, mais ça pèse rien. C'est la canne préférée de Christopher Rones. Et il disait que ça a été une commande spéciale des créateurs, des designers de Guideline qui ont demandé à Guideline de la créer. Oui. C'est Guideline, vous allez remarquer qu'on a des longueurs de cannes qui sont un petit peu bizarres, contrairement à ce qu'on est habitué de voir sur le marché. Donc, oui, on a de la canne de 9 pieds, mais on a, comme je l'ai dit par tantôt, j'ai de la canne de 9 pieds 3, 9 pieds 9 pouces. J'ai du 9 pieds 3 aussi, puis 9 pieds 9 dans le Chrome. C'est pas standard. C'est pas standard, mais c'est des cannes, des longueurs de cannes qui viennent du monde un peu de la compétition. Qui ont, parce que Leaf, notre designer en chef, est un maître encore là, lui aussi, dans l'analyse des matériaux, les longueurs, les performances. Donc, c'est vraiment ça la particularité c'est l'ingénierie qui est en arrière de nos produits qui fait pour beaucoup. Fait que là, c'est une canne à truite, mais on peut pêcher autre chose là-dessus. Dans le numéro 7, c'est une super belle canne pour faire, encore là, en Ontario, je prends par exemple les gens qui vont faire du steelhead au streamer. En numéro 7, c'est une super belle canne pour ça. Vous allez faire encore là de la carpe en délicatesse dans le numéro 7 quand les branches sont vraiment sorties, les joncs. Ça vient une canne intéressante aussi pour la précision. Fait que c'est des cannes plus en finesse qu'en puissance. Disons ça comme ça. OK? Ouais. Ensuite de ça, ben, j'ai été un petit peu décousu là, dans ma présentation. On n'a pas suivi vraiment le prix, mais la canne la plus vendue de notre line-up, une des plus vendues, c'est la série Elevation. La particularité de cette série-là, ben, c'est que
Guideline, pour ceux qui ne le savent pas déjà, c'est une compagnie qui a un engagement écologique envers ses produits énormément. OK. Donc, on est conscient de l'impact que la consommation peut avoir. Donc, la canne Elevation, ça a été la première qu'on a designée à être verte, entre OK. guillemets. Donc, c'est un blank de canne qui est non sablé. Fait que je vais le mettre proche du micro, là. Vous l'entendez. Donc, il n'a pas été sablé. Donc, il n'y a aucune poussière de carbone qui a été mise au moment de la préparation de la canne. C'est un blanc qui est brut. Les époxys qu'on utilise, c'est des époxys qui sont végétales. Oui. Ah, Okay. ouais, Ça fait des cannes qui sont très légères. Je ne sais pas si la caméra est capable de prendre la texture de ça. On a quand même un bon zoom, mais c'est vraiment... Ouais. Fait que vous avez une époxy qui est végétale au niveau des anneaux. C'est des cannes qui sont légères, légèrement plus... Évidemment, plus c'est léger, normalement, plus c'est un peu fragile. Donc, il faut faire peut-être un petit peu plus attention. Mais c'est des cannes qui sont... qui pardonnent beaucoup pour les gens qui vont débuter, mais qui va donner aussi beaucoup de performance à quelqu'un qui est habitué de travailler avec une canne. Donc, cette gamme de cannes-là, on commence à 9,9, le pied, grosseur numéro 9, puis on va jusqu'à du 7 pieds 3, 7 pieds 6, numéro 3, pardon, pour la canne. On a une série qui est faite pour la Brook, qui appelle pour la truite mouchetée, donc les petits... les petits streams. Les petits streams, exactement. Puis on a même des séries nymphes au travers de la collection. Fait que ça, c'est une autre belle collection de cannes, puis qui est plus abordable. C'est des cannes qui vont se détailler autour de 400$. C'est un beau rapport qualité-prix, performance-prix. OK, parfait. Oui, on continue pareil, Arnaud. Donc, la prochaine, c'est la LPX Chrome, qui est depuis, je te dirais, son insertion il y a 2-3 ans au Québec, qui est probablement des modèles les favoris au Québec, notamment par la collection 2 mains qu'on a. Donc 12 pieds 3, 12 pieds 6 pour les gens qui sont amateurs de spé. On a sorti aussi des Switch l'année passée. Et puis, moi, j'ai la 9.9 numéro 7 ici, qui est ma canne par excellence pour faire du single end spé. Okay. Donc, il y a une technique de pêche un peu différente, mais qui gagne en popularité beaucoup de par le fait qu'on a presque plus d'eau dans nos rivières l'été. En fait, pas presque plus, mais que les rivières sont moins larges, donc ça devient moins fatigant à pêcher pour le saumon, mais aussi pour d'autres espèces. Fait qu'encore là, c'est une canne qui est un très bon juste milieu entre la puissance et la présentation. Versus d'autres séries qu'on a dedans. Okay. Cette canne-là, elle est légère aussi. Ouais. C'est très léger aussi. En fait, toutes les séries LPX sont faites sous ce qu'on appelle le système CAP, dans le fond, qui est coaxial pattern. Donc, on utilise, au lieu d'avoir des lanières de carbone, c'est des superpositions de type de carbone. Donc, on est capable, par section, d'aller développer des actions spécifiques. Okay. Fait que c'est pas juste un brin de carbone plein de longueur qu'on a coupé, sectionné en 4 pour faire l'action. C'est que chacune des sections, dépendant de sa position sur la canne ou l'action qu'on voulait avoir, a été désignée en fonction du résultat final qu'on cherchait à atteindre. Celle-là, elle a comme un contrepoids un peu. Contrepoids parce que c'est une canne de 9 pieds 9. Fait qu'une fois qu'elle est assemblée, ça reste une canne qui est très longue. Donc pour balancer, ça prend une densité un petit peu de liège un petit peu plus élevée pour que la canne reste balancée et que ce soit agréable à lancer une fois que le moulinet est intégré à l'intérieur. Okay. Si on parle de gamme de prix, si on compare, par exemple, les 4 cannes qu'on a ici. Ben, si on reste dans le single end, là, on va pas aller dans le spé. C'est très simple chez Guideline. Les séries LPX, comptez entre 750 et 800$ pour la canne. Là, il y a quelques petites variations. Donc, la série LPX va être dans ces eaux-là. La série Elevation, on va être dans les alentours de 400$. OK. Puis, en arrière de nous, on a la canne Stoke. La Stoke, oui. Une très belle canne. Ça, c'est notre canne. C'est notre canne entrée de gamme qu'on vend énormément. Donc, cette canne-là va se détailler dans les eaux de 279. Ça, c'est une super belle action de canne qui va être très profonde, qui va pardonner beaucoup pour les débutants. Un pêcheur intermédiaire va trouver son compte avec ça aussi. Puis, on a une belle variété d'options dans les grandeurs, les cannes. L'autre point fort de Guideline, c'est que Guideline Canada est basé au Québec. Donc, on est basé à New Richmond, en Gaspésie. Donc, toutes les garanties des produits se font là-bas. C'est en français. Comme on a mentionné tantôt, on n'est pas affecté par
le marché américain parce que notre produit ne passe pas par les États-Unis d'aucune façon. Donc, on a vraiment un contrôle sur le produit, sur la distribution de ce qu'on fait. Puis c'est ça qui est génial. Fait que vous pouvez vous attendre à, si vous avez un problème, vous êtes en Gaspésie en train de pêcher, vous cassez un bout de canne, vous appelez directement le bureau, ils vont même aller vous le mener à votre lodge ou le mettre sur l'autobus. C'est toute une garantie, ça, quand Ouais, même. fait que Ouais. ça, vous ne perdez pas votre canne pour le restant de la saison, c'est sûr. Ça, c'est magnifique. Oui, exact. Ben, merci beaucoup, Alexis. Parfait, On Guido. se retrouve dans un prochain épisode. Oui, sans Au faute. revoir. Merci. Ben, merci d'avoir écouté cet épisode. Puis, ben, au plaisir de se retrouver dans le prochain épisode. Merci d'avoir écouté Fausse Nouvelle, votre ligne de découverte et de perspective sur la pêche à la mouche. Pour ne rien manquer des prochains épisodes, abonnez-vous et activez les notifications dès maintenant aux différentes plateformes d'écoute telles Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, Vodeo.ca et à notre chaîne YouTube Fausse Nouvelle pour voir les vidéos. Comme ça, vous serez toujours averti dès la sortie d'un nouvel épisode. Merci à notre commanditaire Cinequinox pour avoir rendu possible la réalisation de cet épisode. À très bientôt pour un nouvel épisode de Fausse Nouvelle.